Un beau livre de Claude Boujon, L'école des loisirs. Un jour, Ernest trouva un livre et l'emporta chez lui. À peine ouvert, il fut très intéressé. Son petit frère Victor, qui n'avait jamais vu de livre, se jeta dessus. « Stop !» protesta Ernest. « Bas les pattes ! Il faut respecter les livres. »« Et à quoi ça sert ?» demanda Victor. « Un livre se lit, » expliqua Ernest. « Et si on ne sait pas lire, on regarde les images. Tiens, si tu veux, feuilletons-le ensemble. » Ils s'installèrent et ouvrirent l'album. Ils furent tout de suite passionnés. « Ils ont l'air de bien rigoler, » commenta Victor, en découvrant sur la première page de joyeux lapins jouant aux boules. « Oui, c'est un jeu excellent pour exercer son coup d'œil, » nota Ernest. Quand il vit un renard apporter un sac de carottes fraîches aux joueurs affamés, Victor s'exclama : « Bon appétit, messieurs lapins !»« Eh bien moi, je ne m'y fierai pas, » remarqua Ernest. « Un lapin doit absolument fuir un renard, c'est la règle absolue. » La page suivante montrait des lapins ailés voltant dans les nuages, et Victor se mit à rire. « Ah 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 ! C'est mieux que le deltaplane. »« Oui, mais ce n'est pas demain qu'il nous poussera des ailes, » dit Ernest toujours un peu rabat-joie. Ensuite, les deux frères s'attardèrent sur l'image du lapin téméraire qui avait terrassé un affreux dragon vert. « Moi, je pourrais en faire autant, » murmura Victor rêveur. « Allons, Victor, réveille-toi, » intervint le grand frère. « C'est bien de rêver, mais on ne doit pas croire tout ce qu'il y a dans les livres. Il faut faire preuve de jugeote. »« Comme c'est dommage, » dit Victor un peu triste. « Mais est-ce qu'on peut faire semblant d'y croire pour s'amuser ?»« Ah, ça on peut, » répondit Ernest. « Alors, vite, continuons, » proposa Victor. Sans plus attendre, les deux frères bien serrés l'un contre l'autre se replongèrent dans leur lecture. Bien leur en prit, ils furent mis en joie par des lapins tout à fait ordinaires, faisant sauter des carnivores à travers un cerceau. Le lapin géant qui manipulait des renards minuscules les étonna. « Il mesure au moins 10 mètres, » dit Victor. « Ça devrait être comme ça dans la vraie vie, » soupira Ernest. Au même moment, la vraie vie surgit à l'entrée du terrier. Un renard bien réel pointa son museau vers ses proies innocentes. Ernest et Victor étaient trop occupés à rêver pour remarquer le danger qui les menaçait. Ce n'est que lorsque le renard se jeta sur eux en grognant qu'ils réalisent leur dramatique situation. Dans le quart de la moitié d'une seconde,
Ils surent qu'ils étaient perdus. Nul espoir n'était permis. Impossible de fuir. Au lieu de se cacher, aucun objet pour se défendre. Il n'y avait que le livre. Mais oui, le livre. Mais oui. Rapide comme l'éclair, Ernest s'en empara, le brandit au-dessus de sa tête et l'abattit de toutes ses forces sur celle du renard. L'intrus, à moitié assommé, une grosse bosse poussait sur son crâne, sa mâchoire pendait. Pour en finir, Ernest enfourna le livre dans la gueule ainsi ouverte, et la bête mordit, et ses dents s'emprisonnèrent dans l'album. Le carnassier n'eut plus qu'à s'enfuir, emportant le livre bien malgré lui. Les deux frères étaient sauvés. Tu vois, remarqua Ernest, les livres, c'est très utile. Il faudra en trouver un autre, dit Victor. Oui, un gros bien solide, avec de belles histoires dedans, conclut Ernest. Et ceci est la fin. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.